Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez dû certainement pu tous le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Nadé Blatta, de Charles et de son ex-femme. Vous la connaissez certainement tous, Nadé c'est la femme de Marc Blatta et Charles c'est un homme issu du milieu de la musique. Comme vous le savez, il y a quelques jours, Charles a fait une interview avec Jérém Star dans laquelle il a avoué qu'il avait eu une histoire très tumultueuse avec une femme. Dans cette vidéo, Nadé a décidé de faire un live sur Instagram dans lequel elle a invité la femme en question et elle a raconté sa version des faits. En effet, selon cette femme, Charles est un manipulateur qui cherche juste le buzz avec cette histoire très éprouvante pour elle. Je vous laisse sans plus attendre avec la prise de parole de l'ex-femme de Charles. N'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Voilà, il assume son enfant seul parce qu'il a découvert tes activités après. Oui, Et, en fait, et il n'était pas au courant. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, toi, comment ça s'est passé, comment il a alors, en découvert fait, et, il y a eu voilà. un rapport avec une personne, ça a craqué. D'accord. Ça a Et craqué. ça, c'était un client, c'était pas avec, Oui, c'était non, une ça a personne. craqué. Donc, ma mère a tout. Enfin, j'ai dit quelque chose d'autre à ma mère. J'ai dit que j'avais couché avec mon copain et est-ce que c'est possible d'aller chercher la pilule du lendemain. Okay. Donc, ma mère me prend la pilule du lendemain et je la prends tout de suite. Je me dis, bon, bah, ça. C'est bon, quoi, c'est terminé. Enfin, ça devrait le faire. En plus, je prenais la pilule plus la pilule du lendemain. Donc, en soi, j'aurais pas dû tomber enceinte. Ouais. Enfin, clairement, moi, il m'est jamais arrivé ça sous pilule et sous pilule encore plus du lendemain. Donc, je prends ça et le lendemain, je vois Charles. Parce que j'étais plus avec Charles pendant cette période-là. Je précise bien, j'étais plus avec lui. C'était terminé. Le lendemain, Charles, il me dit, écoute, Sarah, est-ce que c'est possible que tu m'accordes un week-end à Disney pour qu'on discute, pour que, voilà. Il voulait arranger les choses entre vous. Exactement. Donc, moi, je dis, pas de problème, allons-y. Sauf, voilà, ce qui s'est passé, on s'est réconciliés, donc on a couché ensemble. Sauf qu'avec Charles, on ne se protégeait pas. Moi, je me suis dit, je prends la pilule, donc pourquoi je devrais tomber enceinte? Surtout que c'était Charles, c'était mon copain, donc on oui, c'était on savait très bien qu'on été avait ensemble pas de depuis maladie. longtemps. Voilà. Et donc, je me suis dit, c'est bon, tout va bien. Enfin, je ne devrais pas avoir de problème. Il n'y a pas de risque. À moi, parce que pour être honnête, moi, je n'étais pas prête du tout. Et même Charles le dit, je n'étais pas prête. C'était pas dans mes projets, pas tout de suite. Enfin, si, c'était dans mes projets, mais 10 ans plus tard. Tu avais quel âge quand tu es tombée enceinte? 22 ans. J'en ai 27. D'accord, donc c'était jeune. Ok. Donc, oui, j'étais jeune. Pour moi, c'était pas tout de suite. C'était. Okay. Et donc, un mois et demi après, j'ai pas. T'as du retard? Voilà, exactement. Je commence à avoir mal au niveau de ma poitrine, au niveau des ovaires. Je suis, mais c'est bizarre. Normalement, en plus, avec les règles, c'est tout le temps régulier. Alors là, on était chez les parents de Charles et on décide de faire un test. Et le test positif. Pour moi, il était hors de question. Pour moi, j'étais pas prête. Voilà, pour moi, c'était non, je pouvais pas garder cet enfant parce que déjà, j'étais beaucoup trop jeune. Enfin, pour moi, c'était pas possible. J'étais beaucoup trop jeune, j'avais pas la situation pour. Et moi, je me suis toujours dit, ça va, si tu fais des enfants ou si tu fais un enfant, il faut que tu as la situation qui va avec. Il faut que tu es prête. Autrement, si tu n'es pas prête, tu n'arriveras pas. Et j'ai une question, quand tu as appris que tu étais enceinte, est-ce que tu as eu un doute à un moment donné que ce n'était pas l'enfant de Charles? Tu as repensé à ce client avec qui ça s'est passé comme ça ou tout de suite? Dès le départ. Mais même Charles, il le sait. Hein. Parce que même Charles, on a tout le temps eu des doutes durant la grossesse. Et ça, il va le dire. Parce qu'en fait, quand on l'écoute, lui. Ouais, c'est pas ce qu'il dit sur les réseaux. Il dit qu'il l'a découvert 3 mois après. Exactement. C'est que. Ah non, il le savait très bien parce que même on faisait des soirées. Et quand Charles, il était un peu en colère, il disait même à ses amis, à ses proches, mais de toute manière, on ne sait même pas si cet enfant, c'est le mien. Il disait ça. Et ça, il pourra dire de toute manière. Mais ça, c'était sa phrase. Et moi, je me souviens, hein, parce que forcément, des choses comme ça, des paroles comme ça, ça ne s'oublie pas. Ça marque beaucoup. Mais on le savait très bien. Et moi, pour moi, je voulais avorter. Je n'étais pas prête du tout.
Et Charles me disait, mais cet enfant, non, on va le garder. On le gardera. On le gardera. Et puis même si c'est pas la mienne, eh ben je la Je vais prendrai comme la l'assumer mienne. comme son. Ok. C'est ça. Ça, c'est bien déjà de sa part d'avoir Oui, cette mais réaction. bon, pour moi, j'étais pas. Enfin, c'est bien, mais j'étais pas prête. Mais toi, tu n'étais pas prête. Après, Oui, c'est mais toi il qui était tellement même, mais il était tellement heureux. Enfin, en fait, il était heureux pour nous deux. Donc, c'est-à-dire que tellement qu'il était heureux, bah, moi, je me suis dit, ah oui. Ça t'a motivé aussi dans le fait de dire, bon, bah, je vais garder, je vais réactiver un peu les commentaires si des gens ont des questions en même temps. Mais ça t'avait permis de te dire, voilà, peut-être que finalement, il va m'épauler, donc ce sera peut-être plus facile. C'est ça, exactement. Il connaît toute ma vie. C'est une personne qui connaît toute ma vie parce que c'est dur de trouver une personne actuellement avec qui tu peux partager ce genre de choses qui ne jugera pas. Qui ne jugera pas. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde juge. Tu rencontres un homme, tu vas expliquer ta situation ou ton passé. Tout de suite, il va juger à travers ton passé. Et tout de suite, tu sais Charles, il a été super open mind sur ça et il a été voilà. très ouvert et mais tout. Et je lui ai accordé ça, clairement. C'est un an et demi que je suis avec Charles. Moi, j'arrive pas à retrouver quelqu'un. Pourtant, Charles, c'est complètement fini. Mais c'est que c'est compliqué. C'est compliqué de trouver un homme qui va accepter tout ça. Et que alors, Charles moi, la question qui me vient, c'est pourquoi, du coup, vu que du coup, pendant ta grossesse, vous aviez ce doute-là. Ensuite, la petite, elle est née. Vous avez donc fait un test de grossesse qui a confirmé qu'effectivement, Charles n'était pas le papa. Oui. Pourquoi, à ce moment-là, ça a basculé? Pourquoi Charles, d'un coup, donc s'est mis à parler sur les réseaux sociaux en expliquant un petit peu ce qu'il avait vécu et tout? Alors, on lui posera la question quand il sera là. Mais toi, selon toi, pourquoi? Je pense qu'on avait quand même un doute que ça soit lui le papa. Vu que oui, bien sûr. Oui, c'était une chance sur deux, en vérité. Voilà, ben oui, totalement. Mais même moi, je me suis dit, Sarah, j'ai eu la pression, même à l'accouchement, j'ai eu la pression. J'étais dans la salle et puis je me suis dit, mais comment ça va être en fait? J'ai eu la pression, mais du début jusqu'à la fin de cette grossesse. Pour moi, cette grossesse, c'était c'était pas la meilleure grossesse que j'ai eue. Ouais. Et je sais même pas si j'aurai un enfant plus tard, mais ça m'a. Non, faut pas dire ça, mais oui, je comprends que ça a été un traumatisme un peu pour toi et que ça a été difficile à vivre. Je comprends. Oui. Et du coup, Charles, après, d'un coup, il s'est mis à parler sur les réseaux sociaux. Voilà, parce qu'en fait, je pense que Charles a eu un mal-être en lui. Et Charles, en fait, quand il y a un mal-être à lui, il l'exprime de sa façon. Donc, c'est-à-dire qu'il ne va pas l'exprimer comme nous, qu'on va faire discrètement, on va parler ensemble. Non, Charles, il aura ce besoin d'exprimer son mal-être en discutant avec tout le monde. Donc, en discutant avec sa communauté, avec les gens qui le suivent. Pour lui, il avait besoin d'évacuer, en fait. Voilà, exactement. Okay. Sauf qu'il ne pensait pas, parce que Charles, je sais qu'il ne veut pas me faire du mal. Au fond de lui, il peut. Voilà, franchement, moi, je sais que de ce qu'il m'en a dit, déjà à la base, il en avait parlé de manière très bienveillante pour essayer de te faire un petit appel au secours, entre guillemets, dire voilà, s'il te plaît, on en est là, c'est compliqué, essaye de changer certaines choses et tout. Et il n'a pas fait de manière pour te nuire ou quoi que ce soit de ce qu'il m'en a dit. Et je pense que toi aussi, tu es consciente de ça, même si effectivement, ça a été maladroit sur certains points, tu vois. Ah, mais oui. Je lis en même temps les commentaires. Je ne les vois pas, les commentaires. Qu'est-ce qu'ils disent, les gens, du coup? Alors, s'ils ont des questions, pourquoi je ne vois pas, moi, les commentaires? C'est surtout la petite qui n'a pas. Ouais, tu tombes enceinte sous pilule et en plus sous pilule du lendemain. Oui, j'ai tombé enceinte sous pilule. Je prenais la pilule dirigée. Je précise la marque parce que moi, maintenant, je prends plus de pilule. Par contre, actuellement, ça m'a tellement. Cette histoire, elle m'a tellement marquée que je prends plus de pilule du tout. Ouais. Et voilà. Mais de toute façon, Charles pourra le dire de lui-même qu'on a tout le temps eu un doute, qu'il le savait depuis le départ. Et c'est ça que j'aimerais bien qu'il dise, parce qu'au final, ça, il ne le dit pas. Il dit en gros qu'il l'a su seulement après, quand il a fait un test de paternité. Et ça, c'est pas le cas. Ça, c'est pas le cas. En plus, aujourd'hui, j'ai pas obligé, je précise, parce qu'il dit sur l'émission qu'il a reconnu Eleanor alors qu'il savait pas. Mais pas du tout. Alors déjà, le test de paternité, on l'a fait à ses 1 mois. Donc, à ses 1 mois, et il a reconnu Eleanor à ses 1 an. Donc, entre ses 1 mois et ses 1 an, il y a eu une marge. Donc, moi, je n'ai pas obligé Charles à l'adopter. Il l'a fait lui-même parce que pour lui, il l'a vu naître, il était là, il a été présent dans toute ma grossesse. Donc, pour lui, c'est
Mais parce que ça, les gens ils comprennent pas. Ils disent il est adopté alors qu'ils ne savaient pas que c'est sa fille, que c'est pas sa fille, mais si, ils savaient très bien que c'est pas sa fille. Ouais, ouais. Et aujourd'hui, t'en es où avec la petite Sarah? Dis-moi, explique-moi. Alors, il a eu la garde exclusive. D'accord. Il a eu la garde exclusive au mois de mai. Ouais, au mois de mai, c'est ça. Mais en fait, moi, je la voyais comme... Enfin, en fait, on négociait donc une semaine sur deux. Voilà, on s'est arrangé. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.